Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, un petit bonjour à tous ceux qui me suivent depuis les pays francophones, depuis l'étranger et depuis peu, depuis la Roumanie. Alors merci de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et je vous dis à de suite, juste après le générique. Ladies and gentlemen. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un tableau traditionnel. Alors pour démarrer, vous allez déjà avoir besoin de bases de dessin, ou pourquoi pas pour certains, décalquer certains éléments. Alors le dessin est vraiment important à ce niveau. Pourquoi? Parce que vous allez faire un très gros travail de préparation, le dessin devra être précis, et vous allez devoir retoucher au fur et à mesure. Alors ici, il n'est pas question de se dire dans 5 minutes j'ai fini. Pensez que pour faire ce genre de tableau, il faut beaucoup de temps et beaucoup de patience. N'hésitez surtout pas à faire des pauses et à regarder votre travail. Concernant la composition, vous allez devoir faire un travail, peut-être une maquette avant, pour savoir où vous allez poser vos éléments, comment vous allez les disposer. Alors n'hésitez pas aussi à regarder la vidéo que j'ai fait sur la courbe de Fibonacci qui peut vous aider. Alors il y a d'autres techniques bien sûr, mais toutes ces techniques que vous allez apprendre vont vous aider à placer vos éléments correctement et à des endroits suffisamment intéressants pour que l'œil du spectateur soit attiré sur votre composition. Alors là encore, toujours le dessin. Donc vous allez voir que avant de commencer quoi que ce soit en peinture, je vais déjà faire tous les éléments au crayon, rajouter parfois des petites pointes de lumière pour avoir un visuel, et je le répète jamais assez, mais n'oubliez pas de faire des pauses, et ne soyez pas pressé pour réaliser un tableau. Alors, il faut savoir que ce genre de tableau prend une centaine d'heures, et on a besoin de faire des pauses, de laisser sécher. Donc il y a vraiment un très gros travail à faire dessus. Vous avez sans doute remarqué qu'ici j'utilise une craie simplement pour mettre des petits points de lumière. Et c'est cette technique qui va m'aider à voir déjà les volumes et pouvoir les adapter. Comme à chaque fois, je viens de finir mon travail, je me recule et je regarde ce que ça donne. Vous l'aurez compris, je vais mettre l'accent sur toute cette vidéo sur le temps qu'on passe à réaliser un tableau, l'exigence que ça demande, la patience. Alors comprenez bien qu'ici on est sur un travail traditionnel et donc il faut réellement prendre son temps et s'appliquer. Vous remarquerez ici qu'il y a quelque chose de magique, c'est que vous n'avez besoin que de 3 éléments. Un crayon, une gomme et un estompeur que vous allez voir un petit peu plus loin. Alors, ne soyez pas effrayés par le dessin. Il y a des techniques abordables qui vous permettent de progresser très rapidement. Vous avez beaucoup de tutos sur YouTube, n'hésitez pas. Et sinon, trouvez quelqu'un bien sûr qui peut vous donner des cours.
je suis passé sur un autre élément. Alors, ce qui est important, encore une fois, c'est de passer un maximum de temps sur chaque partie de cette composition. N'ayez pas peur de passer du temps, de vous investir, et vous allez voir que après, une fois que vous allez faire donc les glacis par-dessus, la mise en teinte, vous allez vraiment apprécier votre travail. Et bien sûr, vous en serez fier. Une fois que votre travail de dessin est terminé, vous allez commencer à placer certaines valeurs. Alors ici, je place les lumières, comme tout à l'heure où je le faisais à la craie, cette fois-ci je le fais donc en peinture. Je commence à mettre les lumières, ce qui me permet déjà de voir l'importance des volumes, si c'est cohérent, et au besoin, assez rapidement, de retoucher donc le dessin qui est au crayon. Certains éléments sont déjà peints, donc je vais pouvoir maintenant me rendre compte de l'effet, de l'illusion. Surtout, n'oubliez pas la préparation des fonds. Je vous en parle maintenant. La préparation des fonds de votre tableau est vraiment quelque chose de très important. Il ne faut pas le négliger. Assez souvent, on voit des tableaux qui pourraient être très bien, avec des éléments très bien faits. Malheureusement, les fonds ne mettent absolument pas en valeur les éléments et, en général, manquent de profondeur. Alors là, c'est quelque chose vraiment d'important. Il est bien de travailler avec des flous. Ça permet de faire ressortir les éléments qui sont au premier plan et de donner un peu de texture également à votre fond. N'oubliez pas que c'est gratuit pour vous et important pour moi. Faites avancer ma chaîne, un petit clic et parlez-en autour de vous. Vous avez passé beaucoup de temps jusqu'à maintenant sur la préparation de votre composition, votre tableau avance. Vous avez passé pas mal de temps sur le dessin, sur la préparation des fonds et ça n'est pas terminé. Il va falloir maintenant peaufiner, continuer sur la colorisation, apporter du volume, et tout ça va demander encore autant de travail, voire plus. Et pourtant, vous en êtes maintenant à une étape où ça devient de plus en plus propre et de plus en plus beau. Je vous laisse regarder un petit morceau en temps réel pour vous montrer le temps que ça prend, juste pour apporter quelques détails sur la poire.
Depuis le début, je vous parle de tableaux traditionnels, de techniques traditionnelles. Alors là, vous comprenez bien que ce sont des techniques que l'on doit apprendre avant de les maîtriser, que cela demande un petit peu de temps, mais malgré tout, c'est abordable pour tout le monde. Alors je vous rappelle quand même que je donne des cours donc sur ma chaîne Patreon, et que pour ceux qui sont sur la région toulousaine, je peux également me déplacer donc pour du conseil ou également pour des cours particuliers. Alors ceci étant dit, si vous devez démarrer un tableau, surtout commencez par quelque chose de simple. Il vaut mieux faire quelque chose de simple, mais de maîtrisé. Et ensuite vous pourrez passer à quelque chose d'un petit peu plus complexe. Donc ici sur ce tableau, j'ai des objets, des fruits, du portrait, le travail des fonds, l'imitation de matière pour le faux bois. Donc il y a beaucoup d'éléments. Donc bien sûr, commencez-vous par quelque chose. L'illusion a commencé, donc on voit sur le côté droit, donc le cadre est en train de se former, les moulures du cadre. Et donc je vais continuer comme ça jusqu'à faire tout le tour. Nous arrivons à la fin de cette réalisation. Alors j'ai encore un petit peu de travail personnel à faire dessus, mais là je vous montre l'ensemble. Et vous allez commencer à voir donc les différents éléments. Et bien sûr, je vais en venir à l'explication donc de ce tableau. Alors le faux cadre, là, vous le voyez. On a donc le livre qui est terminé complètement à droite. Ensuite, la bouteille d'alcool, les poires. On va revenir un petit peu sur le détail de tout ça. Et vous avez ici cette coulure sur le cadre qui apporte un peu plus de profondeur. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé le sens et l'explication de ce tableau. Donc je vais vous la donner. Vous aurez sûrement remarqué l'élément central, donc la poire. Donc on a cette idée de dessert, une boule vanille, de la chantilly, du chocolat.
Voilà le détail. Et ensuite, vous avez ce personnage qui s'appelle Hortense Schneider, en 1864, qui était la cantatrice de donc, la pièce qui s'appelait La Belle Hélène d'Offenbach. Et donc, à cette date, ça a eu un tel succès que le restaurateur Escoffier donc, a créé ce dessert. Donc ça, c'est l'histoire, et c'est pourquoi vous avez donc le livre complètement à droite, donc le livre d'Escoffier. Voilà en gros l'histoire, donc vous pouvez regarder plus en détail, vous allez peut-être un petit peu mieux comprendre, donc le fait d'avoir ce personnage, le dessert juste au centre, qu'on retrouve assez souvent sous forme de glace, et ensuite ce livre. La bouteille d'alcool est juste là, pour créer donc cette dynamique avec la courbe de Fibonacci. Donc pareil, petit rappel, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Je vous remercie, et je vous dis à très bientôt. Ladies and gentlemen.